Salut à tous, c'est EasyS Music. Aujourd'hui, on s'intéresse à une notion que je voulais aborder depuis déjà un certain temps, et c'est la notion de doigté en guitare. C'est-à-dire que généralement, on va sur Ultimate Guitar ou peu importe son site favori, et on trouve des partitions, et je pense que déjà la plupart d'entre vous se sont demandé quel doigt jouer. En fait, en gros, pour quelle note? C'est-à-dire que en soi, je vois des 2, des 5, mais est-ce que je dois mettre l'index, le majeur et l'annulaire? Et derrière ça, en fait, il y a une vraie notion théorique qui quelque part se cache derrière, et en fait, on ne met pas ses doigts n'importe comment. Donc ici, on va prendre un exemple simple, on va dire, ça dépend le niveau de chacun. Et donc sur la tablature, de base, on va essayer de voir quel doigt pourrait-on mettre pour quel chiffre. Et je joue une fois, et puis vous allez essayer de voir si c'était bien ça, si c'était bien le doigt auquel vous pensiez. Et donc, ici, si on regarde la tablature, on a un 2, 2, 2, 4, 5. Et en gros, comment vous dire, il n'y a quasiment que ce doigté-là qui est possible. Donc l'index, l'annulaire et le petit doigt, qui je pense s'appelle l'auriculaire. Yes. Les autres doigtés sont quasiment impossibles à proscrire. Donc il y aura toujours des gens pour vous dire ouais mais tu peux jouer ça avec un doigt ou avec deux doigts, etc. Ce qui est marrant en guitare, c'est que il y a de la théorie, mais il y a beaucoup aussi de choses où il faut le faire au feeling. Et entre guillemets, oui, mais on connaît des gens connus qui ne faisaient pas comme ça, qui n'utilisaient pas tel doigté, etc. Ici, on va être assez rigoureux, on va être assez strict, c'est-à-dire que on va essayer d'utiliser le meilleur doigté possible. Peu importe si un jour un artiste, j'en sais rien. Moi, je vois par exemple des gens qui font la pentatonique comme ça. Donc ils vont utiliser leur troisième doigt, celui-ci, à la place du petit. Bon, vous allez me dire chacun son truc, mais moi je pense que c'est plus intéressant d'utiliser le petit plutôt que le troisième. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions, ça va dépendre de ce qu'on va faire. Mais généralement, si on peut utiliser les bons doigts pour la bonne case, c'est mieux. On revient ici donc du coup sur notre petit exemple de la chanson que vous avez reconnue, Rolling Stone Satisfaction. Quelle est la théorie qui est derrière en fait? Moi à la base je viens d'un... j'ai fait un peu de solfège, enfin un peu, j'en ai quand même fait pendant 5 ans. En guitare, on a une notion qui s'appelle la position. Alors la position, c'est quoi? C'est tout simplement la position sur la manche. C'est la position fondamentale où le nom de la position va être là où se trouve l'index. C'est-à-dire que si mon index se trouve ici dans la deuxième colonne, on sera dans la deuxième position. Si je déplace ma main là, je suis en cinquième position. Et en cinquième position, pourquoi? Parce que c'est par rapport à mon index qui est là. Du coup, cela étant dit, à partir de là, comme je connais maintenant ma notion de position, je vais analyser la tablature. Donc, je vois quoi? Je vois un 2, je vois un 4, je vois un 5. Et en fait, pour savoir dans quelle position je dois me trouver, je vais regarder la note la moins aiguë, enfin la moins aiguë, c'est pas une notion de note vu que c'est des tablatures. Je vais regarder le chiffre le plus bas et le chiffre le plus haut. Le chiffre le plus bas c'est 2, le chiffre le plus haut c'est 5.
Donc, je vais essayer de voir si entre 2 et 5, je peux placer tous mes doigts. Donc, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4 et j'ai 5. Alors, par rapport à ça, du coup, je vois que je peux, avec tous mes doigts, jouer tous les chiffres qui se trouvent là. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je sais que mon index va jouer un 2, que l'annulaire va jouer un 4, et le petit doigt auriculaire va jouer un 5. J'ai envie de dire, limite quoi qu'il arrive, le plus fréquemment possible. C'est-à-dire que, en gros, si je vois des 2, des 4 et des 5, je vais utiliser ces doigts-là. Après, il peut y avoir, comme d'habitude, des exceptions. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, un 2 suivi d'un 2, mais qui se trouve sur la corde du dessous, là, il se peut que j'utilise le même doigt. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les exceptions. Ici, on va rentrer dans l'exercice classique, parce que j'ai pas envie que ma vidéo fasse, comme d'habitude, 20 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir la chose suivante. Analyser la tablature. Prendre le chiffre le plus bas et le chiffre le plus haut. Et voir s'il peut rentrer dans les doigts. Et si le chiffre ne rentre pas dans les doigts, parce que ça, des fois, ça peut arriver aussi, ça veut dire qu'il faudra changer de position. Changer de position, c'est mon index qui va venir se déplacer sur le manche pour atteindre la note la plus haute. Donc ici, ce n'est pas le cas parce que je voulais que l'exemple soit simple, mais imaginons que j'aurais eu 2, 4, 5 et 7, il faut aller choper le 7 qui est là. Et là, je peux effectivement changer mon doigté du coup. Donc la première fois, je l'ai fait avec l'index, la deuxième fois, j'ai fait avec le majeur. Le problème, c'est pas vraiment le problème, c'est que ça va dépendre du reste de la tablature. Donc, en fonction des chiffres qui vont suivre le plus grand chiffre, en fait, on va plus ou moins déplacer la main et se remettre dans une nouvelle position. Donc, voilà, c'était la petite explication pour les positions. J'espère qu'en tout cas, ça aura été assez clair. Et c'est une notion, j'ai presque envie de dire, limite universelle. C'est-à-dire qu'il faut un maximum utiliser les bons doigts pour les bonnes cases. Et c'est en faisant ça en fait qu'on peut se mettre à jouer plus rapidement, plus vite. Il y a beaucoup de gens, je regarde sur internet, hein, que ce soit en France ou ailleurs, qui se demandent bah, tiens, comment faire pour jouer vite ou pour faire du shred, etc. Et ça tient beaucoup de la position des doigts. Plus, moins on va faire d'efforts, moins on va bouger la main sur le manche, plus on va aller vite. Par contre, plus on va déplacer la main sur le manche, et plus ça va être compliqué d'aller vite, et du coup, compliqué des fois de faire des licks qui vont demander un peu plus de rapidité. Et c'est vrai que par rapport à ça, les gammes, ça peut être assez intéressant, parce que les gammes vont vraiment demander d'avoir un bon doigté de base. Voilà, donc là, vous avez pu constater, c'est pas une gamme que je connaissais particulièrement, mais l'important c'est quoi? L'important c'est le doigté. J'essaye d'utiliser un maximum les bons doigts pour les bonnes colonnes. Donc je pense que je referai peut-être une vidéo avec cette fois-ci des exceptions, donc une tablature où on sort finalement de la position dans laquelle on se trouve. Voilà, donc c'est tout pour moi et on se dit à la prochaine pour